Mondial 2026. L'Algérie aux portes de la qualification, tout se joue face à la Somalie. L'équipe nationale d'Algérie est sur le point d'écrire une nouvelle page de son histoire. À 2 journées de la fin des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2026, les hommes de Vladimir Petković peuvent décrocher leur billet dès ce jeudi 9 octobre à Oran, face à la Somalie. Une victoire leur permettrait de valider officiellement leur retour tant attendu sur la scène mondiale. Un parcours solide dans le groupe G. Avec 19 points au compteur, les Verts dominent largement le groupe G devant l'Ouganda, 15 points, et le Mozambique, 15 points. L'Algérie n'aura besoin que d'un dernier effort pour confirmer sa supériorité et s'offrir une place parmi les sélections qui représenteront le continent africain en Amérique du Nord. Face à la Somalie, lanterne rouge du groupe avec un seul point et la plus faible défense des qualifications, la mission s'annonce abordable. Mais dans le football, rien n'est jamais acquis, surtout lorsqu'il s'agit d'un match décisif devant un public oranais exigeant et passionné. Le stade Miloud Haddefi d'Oran accueillera la rencontre à 17h, heure algérienne. Les 40 000 billets mis en vente à 500 dinars ont rapidement trouvé preneur, preuve de l'attente et de la ferveur populaire autour de cette équipe en reconstruction. Où suivre le match en direct? Les supporters pourront suivre le duel Algérie-Somalie en direct sur plusieurs chaînes. ENTV, terrestre, et TV6, pour l'Algérie, Équipe Live en France, Sport Digital Fußball en Allemagne, ESPN+ aux États-Unis, et sur FIFA+ dans les pays où le match n'est pas diffusé localement. Le coup d'envoi sera donné à 17h, heure d'Alger, 18h, heure de Paris, et midi, heure du Canada. Une défense en question, un défi pour Petković. Si l'attaque algérienne impressionne avec 19 buts marqués en 8 matchs, la défense, elle, reste la principale source d'inquiétude. En effet, les Verts ont encaissé 7 buts durant ces qualifications. Un chiffre trop élevé pour une équipe visant un long parcours au Mondial ou à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Vladimir Petković, très critiqué après les contre-performances face à la Tanzanie et la Guinée, a réagi en profondeur. Le sélectionneur a convoqué 26 joueurs, parmi lesquels figurent 4 nouveaux visages. Lucas Zidane, gardien de but du club espagnol Grenade, Mehdi Dorval, défenseur du Bari Italie, Rafik Belghali, jeune espoir évoluant au Hellas Vérone, Samir Chergui, défenseur central du Paris FC, âgé de 26 ans. Ces nouvelles recrues incarnent la volonté du coach de consolider un secteur qui a souvent coûté cher à elle, équipe nationale lors des grands rendez-vous. Les 2 prochains matchs contre la Somalie à Oran et l'Ouganda à Tizi Ouzou seront donc des tests grandeur nature pour évaluer la solidité de cette nouvelle arrière-garde. Le rêve d'un retour au Mondial. L'ombre du Mondial 2022 plane encore dans les esprits. Élimination tragique face au Cameroun à Blida reste une plaie ouverte. 4 ans plus tard, la génération emmenée par Riyad Mahrez, Ismaël Benasser et Aïssa Mandi veut effacer ce traumatisme et offrir une revanche au peuple algérien. La qualification pour le Mondial 2026 serait bien plus qu'un simple exploit sportif. Elle marquerait le renouveau du football algérien, un symbole d'unité nationale et de fierté pour une jeunesse passionnée par les Verts. Le stade d'Oran, avec son ambiance électrique, pourrait devenir le théâtre d'un grand moment d'histoire. Les attentes du public et l'enjeu psychologique. L'attente du public algérien est immense. Après les doutes et les critiques qui ont suivi la CAN ratée et les prestations inégales des derniers mois, cette rencontre symbolise le moment de vérité pour Petković. Une victoire convaincante permettrait non seulement de valider la qualification, mais aussi de rétablir la confiance entre les supporters et équipe. Le sélectionneur suisse sait que la pression est forte. Il doit trouver le bon équilibre entre stabilité et renouveau, entre expérience et jeunesse. L'intégration progressive de nouveaux visages comme Dorval ou Belghali pourrait redonner de la fraîcheur et créer une nouvelle dynamique au sein du groupe. Une équipe en transition entre expérience et jeunesse. L'Algérie traverse une phase de transition stratégique. Si certains cadres comme Mahrez, Mandi ou Slimani incarnent toujours le leadership, une nouvelle génération frappe à la porte. Des joueurs formés en Europe, souvent binationaux, souhaitent apporter un second souffle à la sélection. Leur adaptation au jeu africain, plus physique et imprévisible, reste un enjeu majeur. Petković devra composer avec cette diversité pour bâtir une équipe homogène, capable de rivaliser avec les grandes nations africaines telles que le Sénégal, le Maroc ou le Nigeria. Le défi est autant tactique que psychologique. Vers la CAN 2025 et un nouvel horizon. Au-delà de la qualification au Mondial, ces matchs servent aussi de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc dans moins de 3 mois.
L'objectif est clair: retrouver la compétitivité qui avait fait le succès des Verts lors de la CAN 2019 en Égypte. Le tournoi marocain sera l'occasion pour Petković de confirmer ses choix, de consolider sa défense et d'installer une philosophie de jeu durable. La stabilité et la discipline tactique seront les clés pour faire de l'Algérie non seulement une équipe qualifiée, mais surtout une formation ambitieuse et conquérante. Conclusion: une marche vers la rédemption. Le match face à la Somalie n'est pas qu'une simple formalité. C'est un symbole, celui d'une équipe en quête de rédemption, d'un peuple qui rêve à nouveau du mondial, et d'un sélectionneur qui joue une partie de son avenir. Si les Verts l'emportent à Oran, ils offriront à toute l'Algérie une soirée de joie, de communion et d'espoir. Une victoire qui ferait résonner une nouvelle fois ce cri que tout un pays attend. 1, 2, 3, vive à l'Algérie!